Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler des liens entre inflammation et infertilité. L'inflammation est une réponse immunitaire complexe et normalement bénéfique destinée à protéger l'organisme contre les infections et les blessures. Cependant, lorsqu'elle devient chronique ou excessive, elle peut avoir des effets profondément négatifs euh, sur la fonction reproductrice tant chez l'homme que chez la femme. Comme mécanisme généraux, l'inflammation perturbe la fertilité via plusieurs voies. Le stress oxydatif avec une inflammation chronique qui génère un excès de radicaux libres, c'est-à-dire d'espèces réactives de l'oxygène, qui endommagent les cellules reproductrices, c'est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes, et altèrent l'ADN et perturbent la fonction des organes. Nous avons les cytokines pro-inflammatoires avec des molécules comme TNF-alpha, interleukine 1 bêta, interleukine 6, qui sont sécrétées en excès et elles perturbent l'équilibre hormonal, la maturation des gamètes et l'implantation de l'embryon. Nous avons également la résistance à l'insuline avec l'inflammation chronique qui est un facteur clé dans le développement de la résistance à l'insuline, elle-même centrale dans des troubles comme le syndrome des ovaires polykystiques. Nous avons chez la femme, au niveau de l'endomètre et de l'implantation, l'inflammation locale de l'endomètre est cruciale pour une implantation réussie car elle permet le dialogue entre l'embryon et l'utérus. Cependant, une inflammation excessive ou chronique crée un environnement hostile. Nous avons dans ce cadre l'endométrite chronique caractérisée par une infiltration permanente de cellules immunitaires, les plasmocytes, dans l'endomètre et elle altère la réceptivité endométriale et est une cause majeure d'échec d'implantation à la fécondation in vitro et de fausses couches précoces. Comme publication, nous avons Moreno et al. De 2018 avec Endometrial Microbiota Composition Associated with Reproductive Outcome in Infertile Patients de microbiome. Donc, cette étude a montré un lien entre le microbiome endométrial déséquilibré, c'est-à-dire en dysbiose, une inflammation locale et les échecs d'implantation. Donc, nous avons au niveau des ovaires et de l'ovulation, donc l'ovulation qui elle-même est un processus inflammatoire contrôlé et les médiateurs inflammatoires sont nécessaires pour rompre le follicule et libérer l'ovocyte et un déséquilibre peut mener à une anovulation ou à une mauvaise qualité ovocytaire. Nous avons également le syndrome des ovaires polykystiques qui est maintenant reconnu comme un état inflammatoire de bas grade avec l'excès des cytokines pro-inflammatoires combiné à une résistance à l'insuline et à l'hyperandrogénie qui, qui sont au cœur de ce syndrome. Comme publication clé, nous avons
Rudnikow et al. 2021 avec chronic low-grade inflammation and pathogenesis of PCOS, the International Journal of Molecular Sciences. Cette revue détaille comment l'inflammation est une cause et une conséquence des désordres métaboliques du syndrome des ovaires polykystiques. Nous avons également les maladies inflammatoires pelviennes, souvent causées par des infections sexuellement transmissibles. Et ces maladies provoquent des cicatrices et adhérence au niveau des trompes de Fallope, entraînant une infertilité tubulaire. Chez l'homme, nous avons l'inflammation du tractus génital consécutive aux orchites, épidémiques ou prostatites, qui a des complications directes sur la spermatogénèse et la fonction spermatique. Par altération de la spermatogénèse, la chaleur et les médiateurs inflammatoires endommagent les cellules de Sertoli et de Leydig, perturbant la production et de la testostérone et la maturation des spermatozoïdes. Nous avons le stress oxydatif spermatoire avec les leucocytes présents dans le sperme en cas d'inflammation qui produisent en grande quantité les espèces réactives de l'oxygène, endommageant les membranes lipidiques et l'ADN des spermatozoïdes. Ceci se traduit par une fragmentation de l'ADN spermatoire, un facteur pronostic important de l'échec de la fécondation, des fausses couches et des mauvais résultats pour l'assistance médicale à la procréation. Nous avons l'altération des paramètres spermatiques avec la concentration et la baisse de la mobilité, c'est-à-dire asténozoospermie, et l'augmentation des formes anormales, c'est-à-dire tératosospermie. Et comme publication clé, nous avons Dutta et al. De 2019 dans Oxidative Stress and Spam Function, a systematic review on evaluation and management, the Arab Journal of Urology. Et cette étude établit le lien entre l'inflammation, le lien clair entre l'inflammation et le stress oxydatif et l'inflammation, le stress oxydatif et l'infertilité masculine. Nous avons également les causes systémiques de l'inflammation associée à l'infertilité, notamment l'obésité, avec le tissu adipeux, qui surtout viscéral, qui produit des cytokines pro-inflammatoires TNF-alpha, IL-6, c'est interleukine 6 notamment, créant un état d'inflammation systémique. Nous avons également le mode de vie avec une alimentation pro-inflammatoire, c'est-à-dire riche en sucre raffiné et graisses saturées, le tabagisme, le stress chronique et le manque de sommeil. Nous avons les maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux systémique, la thyroïdite de Hashimoto. Voilà. Nous avons l'endométriose, voilà, qui est caractérisée par une inflammation pelvienne chronique et sévère. Je vous remercie pour votre attention.